pape Benoît XVI vient de béatifier ce grand explorateur de Dieu, le père Charles de Foucault, 1858-1916. Alors, un grand contemplatif qui adorait Jésus des heures toute la journée, qui savait ensuite servir son prochain, servir ses Touaregs dans le fin fond du Sahara, et lui-même disait « L'heure la mieux employée de notre vie est celle où nous aimons Jésus le plus ». Je trouve que cette phrase est très belle, mais très simple, et plus nous aimons Jésus, plus nous aimons Jésus dans notre frère, plus notre heure a valeur d'éternité. Alors celui-ci, Charles de Foucault, écrivait souvent le matin en se réveillant dans son petit ermitage « Quelle joie immense, mon Dieu, passer plus de 15 heures en n'ayant rien d'autre à faire que de te regarder et te dire « Seigneur, je t'aime, oh, quelle douce joie ». Alors une vie d'ascèse extraordinaire après sa conversion, je vous rappelle, il avait eu une vie très désordonnée lorsqu'il était officier de l'armée française, et puis il va se convertir grâce à l'abbé Huvelin. Il voulait parler de Dieu, il voulait comparer les religions, l'islam, la foi chrétienne, et à un moment l'abbé Huvelin qui, devant toutes ces grandes idées et préoccupations intellectuelles, lui dit « Écoute, mets-toi à genoux et confesse-toi ». Souvent, tout ce qui compte, ce n'est pas d'essayer de comprendre Dieu intellectuellement, mais de se mettre à genoux pour recevoir la grâce de Dieu et recevoir cette grâce de conversion pour pouvoir accueillir le Seigneur. Alors Charles de Foucault va avoir un grand désir d'ascèse. Il va partir dans une trappe en France, il va partir à Bethléem et il se retrouve en Algérie où souvent il se levait, il mangeait 1 ou 2 dattes, il adorait 10-15 heures d'affilée. Il allait voir un petit peu les Touaregs, il traduisait le Touareg en français, et pour le soir manger quelques dattes. Alors son grand désir était de fonder une petite communauté, une petite fraternité, et voici ce qu'il disait. « Je suis dans la maison de Nazareth, entre Marie et Joseph, serré comme un petit frère contre mon frère aîné Jésus, nuit et jour présent dans la sainte hostie. » Alors pour comprendre sa vie, une partie de sa vie, je reprends donc Jean 15, 5, je suis la vigne, vous êtes les sarments, si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits, mais hors de moi vous ne pouvez rien faire. Nous savons tous que pour que notre vie porte du fruit au point de vue spirituel pour le royaume de Dieu, eh bien ceci dépend de notre union avec le Christ. Or, l'Eucharistie, c'est le sacrement de la communion avec Dieu, la communion avec notre prochain. Et Charles de Foucault était tout particulièrement en communion constante, qui l'est davantage que lui, en célébrant l'Eucharistie, en communiant tous les jours et en adorant des heures dans la journée. Et d'ailleurs, Jean-Paul II disait à Montmartre en 1981, « Dans la Sainte Eucharistie, c'est aussi le sens de l'adoration perpétuelle. Nous entrons dans ce mouvement de l'amour, d'où découle tout progrès intérieur et toute fécondité apostolique. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Alors, souvenons-nous bien, c'est très important, que Jésus n'a pas sauvé le monde par ses grandes prédications, par tous ses miracles, mais Jésus a vraiment sauvé le monde lorsqu'il était crucifié sur la croix, lorsque sa vie semblait être un échec total, et lorsque tout le monde se moquait de lui. Et de même, lorsque nous sommes devant le Saint-Sacrement, il semblerait que rien se passe, mais en fait, tout se passe parce que nous sommes unis au Christ qui sauve l'humanité. L'Eucharistie qui est le mémorial de la Passion, qui rend présent la Passion du Christ. Chaque fois que nous sommes à la messe, chaque fois que nous communions, chaque fois que nous adorons, eh bien c'est le Christ en croix qui est rendu présent devant nous et qui souhaite nous associer à sa propre mission de rédemption. Chaque fois que nous venons devant le Saint-Sacrement, nous sommes avec la Vierge Marie debout au pied de la croix et nous offrons notre personne avec le Christ qui s'offre tout entier pour sauver l'humanité. Alors, on peut se dire, mais quelle est donc la fécondité de la vie de Charles de Foucault ? Eh bien, avec une telle communion
avec l'Eucharistie, la fécondité devrait être absolument extraordinaire, palpable, visible, et pourtant, quelle est-elle? Sa communauté, il ne l'a jamais vue. Chaque fois qu'un jeune allait vivre avec lui, au bout d'une semaine, il devait rentrer en France tellement qu'il ne pouvait pas suivre ses exigences de vie d'ascèse. Et puis, il a baptisé 2 ou 3 bébés, il a plus ou moins converti 1 ou 2 personnes, et finalement, il s'est fait assassiner. Voilà. Alors on se dit, mais où est la fécondité? Pourtant, lui qui était tellement plongé dans le sacrement de la fécondité et de la communion, eh bien nous savons que Dieu n'a peut-être pas donné la communion, la fécondité de son vivant, mais nous savons qu'à sa mort, c'est pas une communauté que Dieu lui a donnée, mais c'est, je crois, jusqu'à 450 familles spirituelles qui trouvent leur source, leur inspiration, leur origine dans la vie et le témoignage de Charles de Foucauld. Alors sachons dans notre adoration entrer dans cette grande pauvreté de Dieu, dans ce grand dépouillement où on va laisser le Seigneur nous conduire, nous faire passer par le désert, nous purifier. Et c'est dans cette purification que le Seigneur prépare notre cœur à toutes les grandes merveilles qu'il veut faire dans notre vie. Ne cherchons pas tout de suite une fécondité spirituelle visible, comme peut-être Charles de Foucauld avait des grands désirs de fécondité, de toutes sortes de convertir tous les Touaregs, mais sachons bien que chaque fois que nous allons devant le Saint-Sacrement, il y a une fécondité qui dépasse bien plus, qui dépasse de loin ce que nous pouvons demander au Seigneur. Donc même si nous ne voyons pas directement les grâces, des grâces par rapport aux intentions, aux prières que l'on fait, soyons dans la confiance, dans l'espérance, et sachons bien que le Seigneur bénit bien au-delà nos propres intentions. Alors, Charles de Foucauld avait cette conviction de ce qu'on appelle le rayonnement eucharistique, c'est-à-dire que, il écrit « Cœur eucharistique de Jésus, merci de ce premier tabernacle en pays Touareg. Cœur sacré de Jésus, rayonnez du fond de ce tabernacle sur ce peuple qui vous adore sans vous connaître. Éclairez, dirigez, sauvez ces âmes que vous aimez. » Et en fait, Charles de Foucauld était convaincu que cette simple présence de Jésus dans l'Eucharistie, qui était bien sûr adoré, qui était aimé dans la foi, dans l'adoration, avait comme était une source de sanctification pour les peuples environnants, que le Christ allait illuminer, préparer, conduire, sauver ces âmes, sans nécessairement qu'elles soient au courant, qu'elles soient conscientes, qu'elles aient elles-mêmes la foi en Jésus-Christ. On se souvient ce mystère de la visitation, c'est Marie qui amène Jésus à sa cousine Élisabeth, et Jésus qui du sein de Marie sanctifie le foyer d'Élisabeth. Eh bien Charles de Foucauld amenait Jésus dans cette terre missionnaire, cette terre de Touareg, pour que Jésus sanctifie toute cette terre. Il était certain que la présence de l'Eucharistie au milieu de cette terre musulmane, au milieu de tout groupe humain, a une puissance de sanctification secrète et comme indépendante de la volonté et de l'attention du groupe. Voilà. Et je vous laisse avec cette belle référence, avec cette belle citation de Charles de Foucauld, qui disait, lui, le grand explorateur de Dieu, « Les voyages de notre âme vers le bon Dieu sont plus lointains que tous ceux de l'océan, et tandis que les découvertes des marins sont limitées, comme ce globe, les découvertes de l'âme qui, par l'adoration, s'élève vers Dieu, sont sans limite, car Dieu est infini, et les découvertes y sont toujours délicieuses, car tout ce qu'on entrevoit de Dieu est divinement beau. Il y a plus de mystère dans le petit tabernacle que dans le fond des mers et la surface des terres. Il y a plus de beauté que dans la création tout entière. » Voilà. Et voyons maintenant, Mère Teresa de Calcutta, qui, elle, par contre, a eu une fécondité, Dieu a donné une fécondité visible à toute son activité caritative.